Bonjour mes frères et mes sœurs, chers amis. Merci d'être avec nous ce matin pour notre culte en ligne. J'espère que vous allez bien et par la grâce de Dieu. Et je voudrais tout de suite vous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons reprendre nos cultes en présentiel à Bourges, Vierzon et Saint-Amand le dimanche 12 juillet. Je vous en dirai plus sur les consignes à adopter dans les jours à venir. Alors donc, merci d'être avec nous encore ce matin. Nous allons tout de suite présenter ce culte d'adoration qui nous unit pour le présenter au Seigneur. Pour qu'il dirige et bénisse chacun pour notre vie, chacun pour sa part. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer encore ce matin, t'adorer en esprit et en vérité, te rendre grâce pour le privilège que nous avons de pouvoir encore nous réunir par ton esprit et t'apporter notre culte, t'apporter notre adoration, notre louange. Seigneur, nous sommes confondus devant ton amour et nous voulons te dire merci pour l'œuvre que tu as fait en nous, pour le sang de Jésus qui nous a purifiés, qui nous a lavés, pour la joie de l'esprit que nous avons en toi. Seigneur, ce matin, nous t'apportons, Seigneur, ce moment de louange, ce moment du partage de ta parole pour que tu nous guides, tu nous éclaires. Et nous voulons te bénir pour le bien que tu vas nous faire. Amen. Voilà, donc maintenant, je laisse la place à Christophe et à Julie qui vont nous conduire dans quelques cantiques de louange et d'adoration. Et nous aussi à la maison, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Prenons ensemble quelques chants à la gloire de notre Dieu, à commencer par celui qui dit que notre Rédempteur est vivant. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Ensemble avec nous. Mon Rédempteur
il est vivant. Et donnons-lui encore notre cœur aujourd'hui. Abandonnons-lui notre cœur. Avec ce chant, je te donne tout. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, et prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, et me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, et prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, nous voulons te renouveler notre amour, nous voulons te dire à nouveau, prends ma vie, prends mon cœur. Seigneur, devant ton grand amour, nous voulons vraiment, Seigneur, t'apporter nos vies à nouveau, te dire que nous t'aimons, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, te glorifier. Seigneur, nos cœurs sont à toi, Seigneur. Sois béni parce que tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous racheter,
pour nous sauver parce que tu nous aimais. Alors ce matin, reçois la gerbe de louange qui s'élève de nos cœurs. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer. Merci, merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour tes œuvres. Ah, ce matin, ton peuple t'adore. Ton peuple te loue, ton peuple t'acclame. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons ta majesté, notre vie. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Nous sommes heureux d'être à toi. Faisons, Seigneur, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous courber devant ta face, pour t'élever. Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie de t'appartenir. Seigneur, notre espérance est en toi. Mon âme t'adore, mon âme te loue. Alléluia, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Alléluia. Il y a tellement de joie dans notre cœur. Tellement d'amour pour toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, notre cœur. Mon cœur est à toi. Ma louange est pour toi. Ma vie est pour toi. Ma vie est en toi, Seigneur. Alléluia, tu nous combles. Seigneur, sois béni. Amen. Amen, Seigneur. Louange à ton nom. Nous reprenons ce cantique. Alléluia, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen, Seigneur. Alléluia. Ah, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la joie que tu mets dans notre vie, Seigneur. Ce matin, oui, nous te bénissons, nous t'adorons. T'élevons, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci. Gloire à toi. Amen. Amen, Jésus. Amen. Voilà, merci à Christophe et à Julie pour ces beaux cantiques de louange et d'adoration. Donc, juste une annonce avant de commencer la prédication. Donc, je vous rappelle que à la fin de notre culte, tout à la fin, nous aurons un moment de partage avec la famille Burle qui doivent nous quitter pour continuer leur formation pastorale à Marseille. Donc, nous allons prier ensemble, nous allons prier pour eux. Ils vont nous dire au revoir. Nous allons partager quelques boissons, etc. Vraiment, nous voulons fêter donc la continuité de leur stage et nous prions que Dieu les bénisse. Ouvrons maintenant notre Bible dans le livre des Juges, au chapitre 21, à partir du verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. C'est ici la conclusion du livre des Juges. Cette conclusion met l'accent sur le fait que le peuple d'Israël, n'ayant pas de roi physique à sa tête, faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est aussi chacun faisait ce qui lui plaisait. Ou encore, chacun faisait selon sa convenance. On pourrait même dire que chacun faisait ce qu'il voulait. Vive la liberté. Ceci dit, faire ce qui nous semble bon
Faire ce qui nous plaît n'est pas forcément vouloir faire mal ou faire ce qui est mauvais. Mais il faut savoir que Dieu dit dans sa parole, ceci, dans le livre du Proverbe au chapitre 14 au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. » Il y a donc un danger réel et important de faire selon nos opinions, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on juge bon, selon ce qui nous plaît, selon ce qui paraît droit à nos yeux, car nos pensées, nos projets peuvent être en opposition avec ce qui est écrit dans sa parole. Et je pourrais même dire que quelquefois nos prières, notre adoration peuvent être en opposition à ce que Dieu demande, en opposition avec la volonté de Dieu et aussi en opposition avec la gloire de Dieu. Ce verset nous dit que chaque personne du peuple faisait ce qui lui semblait bon. Dans ces chacun, il n'y a aucune unité d'action, aucune vision d'ensemble. Chacun faisait selon sa propre liberté. C'était une anarchie totale. Donc, pas de développement d'ensemble pour le peuple. Chacun faisait comme bon lui semblait. Il n'y avait pas de compte à rendre à quiconque. Chacun laissait les uns et les autres faire. Et nous pouvons trouver beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Nous pouvons penser au papa de Gédéon. La Bible dit qu'il s'était fabriqué un autel consacré à Baal chez lui, tout en sachant que le peuple d'Israël devait adorer le seul Dieu, l'unique Dieu, l'Éternel. Donc il s'était fabriqué un autel de Baal chez lui. Il n'y avait pas de roi pour lui imposer quoi que ce soit. Il était chez lui, donc c'était son problème. Donc personne ne pouvait intervenir chez lui. Nous retrouvons aussi un peu ce même problème dans l'église de Corinthe. Paul s'était plaint qu'un chrétien de l'église de Corinthe s'était mis en couple avec la femme de son père. Non pas sa maman, mais avec sa belle-mère, on pourrait dire. Et cela lui avait semblé bon, tout simplement. Et alors qu'il avait agi de cette manière, dans cette église de Corinthe, personne n'avait réagi. Pourquoi? Parce que chacun était libre de faire ce qui lui semblait bon. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 1er, vous lirez chez vous. Donc voilà le danger, le risque est très important lorsqu'il n'y a pas de roi. On peut dire, le peuple d'Israël dit qu'il n'y avait pas de roi physique, c'est vrai. Mais il est évident lorsque nous sommes seuls, lorsque personne n'est là pour nous surveiller, pour nous regarder, quelquefois on peut prendre trop de liberté. Parce qu'on est tellement libre de faire ce qui nous semble bon. J'ai dit, le verset nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël à cette époque-là. C'est vrai, il n'y avait pas effectivement de roi humain à la tête du peuple d'Israël du temps des juges. Mais la Bible affirme que Dieu était leur roi. Dieu était le roi du peuple d'Israël. C'est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 21. Voilà la lecture. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, en parlant du peuple d'Israël. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Donc Israël, le peuple d'Israël, ne pouvait pas utiliser cet argument en disant qu'il n'y avait pas de roi pour pouvoir faire ce qui lui semblait bon. De plus, Dieu, qui était le roi, les avait laissés avec des tables de la loi, leur avait donné des directives, des ordonnances sur tout ce qui concernait la vie du peuple, de la nation, mais aussi la vie de chaque croyant, de chaque situation, de chaque citoyen.
Pour nous chrétiens, Jésus est notre roi. Il est même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il règne sur nos cœurs. Il règne dans notre vie, sur notre vie. Le prophète Zacharie a prophétisé sur Jésus en ces termes, au chapitre 9, verset 9. « Voici ton roi vient, en parlant de Jésus, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. » Donc Jésus, notre roi, est aussi la parole de Dieu faite chair. Jésus, notre roi, nous a laissé son esprit lorsqu'il est monté au ciel vers son Père. Il nous a laissé son esprit, le consolateur, qui nous conduit dans toute la vérité pour nous enseigner. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dira aussi, mais son onction, l'onction du Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, elle est véritable, elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc Jésus, notre roi, est vivant, il vit en nous, il nous a laissé son Esprit Saint, et donc nous avons des directives, nous avons des ordonnances, donc nous pouvons dire que nous ne sommes pas sans roi sur notre vie. Toutes nos actions devraient passer par Jésus, par son Esprit Saint. Le principe de faire ce qui nous plaît, de faire ce qui nous semble bon, s'est manifesté dans l'église de Troas. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'église de Corinthe. Vous voyez, comme quoi le problème n'est pas nouveau. Là, le peuple d'Israël a connu ce problème. L'église de Corinthe, maintenant, ce problème, ce principe de faire ce qui nous plaît, ce qui semble bon, s'est manifesté aussi dans l'église de Troas par la vie du jeune Eutychus. Nous allons lire son histoire, Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. C'était un super culte, ce dimanche à Troas, un grand prédicateur invité, Paul. L'église est réunie, et le jeune Eutychus est présent. Gloire à Dieu pour la présence des jeunes dans l'église. Alors le jeune Eutychus, comme beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, dans l'église et aussi en dehors de l'église, a besoin de liberté, a besoin de faire ce qui lui plaît, a besoin de s'assumer, a besoin de s'affirmer. Et dans cette logique de chacun fait ce qui lui semble bon, Eutychus a trouvé bon de se placer là où il se sentait bien dans l'église. Il va s'asseoir sur la fenêtre qui donne sur une double vue, en dedans, dans l'église, et en dehors, à l'extérieur. Quand dans l'église, les activités, le déroulement du culte, les chants, la louange, la prédication lui plaisaient, il était dans l'église. Gloire au Seigneur. Mais quand cela ne lui convenait pas, il était en dehors de l'église, parce que ses yeux étaient portés en dehors. Toujours dans cette logique que chacun faisait ce qui lui semble bon, ses parents, je ne sais pas s'il avait des parents, imaginons qu'il avait des parents, ses amis, ou même les autres frères et sœurs, ne lui ont rien dit. L'a laissé faire. Chacun est libre de faire ce qui lui semble bon. Et c'est ainsi que la catastrophe se profile et arrive, le sommeil est là, il tombe du mauvais côté et meurt.
vivre la liberté de faire ce qui nous semble bon dans l'Église ou avec Dieu. Mais Dieu fait grâce, comme vous savez, Paul intervient et par la prière, Eutychus revient à la vie. Mais ce texte nous dit que l'Église de Troas, pendant quelques instants, a vécu un moment de trouble. Nous pouvons éviter ce moment de trouble. Et voilà, nous aimons bien faire ce qui nous plaît. Un autre exemple du faire ce qui nous semble bon, toujours dans l'Église primitive, donc pas là dans l'Ancien Testament, mais dans l'Église primitive, le jeune homme vêtu d'un drap. Nous retrouvons son histoire dans l'Évangile de Marc au chapitre 14, verset 44. Cela se passe dans le jardin de Gethsémanée, au moment où Jésus est arrêté pour être conduit chez Pilate, etc. Donc voilà. Celui qui livrait Jésus leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, en prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. Ce jeune homme, selon les suppositions des uns et des autres, des savants, des théologiens, pourrait être Marc, car c'est le seul à évoquer ce fait. Donc, ce serait le récit de son expérience personnelle. Donc, on va dire que c'est Marc. Marc n'avait qu'un drap sur le corps pour suivre Jésus et il finira par ne plus avoir rien du tout. Il se retrouvera nu. On connaît l'importance des vêtements dans les Écritures. Lorsqu'on devient chrétien, enfant de Dieu, nous nous revêtons de Christ. Ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, nous sommes vêtus. Pour cela, Jésus a été dépouillé de ses vêtements à la croix pour nos péchés, afin que nous soyons revêtus du vêtement agréé et reconnu par Dieu. Alors ce jeune Marc suivait Jésus n'ayant comme vêtement qu'un drap. Drôle de manière de suivre Jésus avec ce vêtement inapproprié. Ce jeune disciple suivait Jésus à sa manière, comme cela lui semblait bon, selon son bon plaisir. Voyez-vous, ce jeune Marc, si c'est bien Marc, c'est pas un inconnu. On tenait des réunions de prière à Jérusalem chez sa maman. Vous allez contrôler Actes chapitre 12, verset 12. Après, on le retrouve en compagnie de son cousin Barnabas et de Paul, apportant des dons de Jérusalem aux frères de la Judée qui étaient frappés par la famine. Toujours Acte 12, 12, verset 25. Et enfin, on le retrouve aussi stagiaire en formation de la première équipe missionnaire constituée de Paul et de Barnabas. Et sa nature de faire ce qui lui semble bon, ce qui lui plaît, fait partie de sa personnalité. Car lors de sa première tournée missionnaire avec Paul et Barnabas, il abandonnera la tournée missionnaire en cours de route. Acte 15, 39, vous le lirez chez vous. Donc, c'est donc avec une pleine conscience que Marc a choisi ce qui lui semblait bon, ce qui lui plaisait, tout en ayant Jésus comme roi. D'ailleurs, sa manière de faire ce qui est bien, ce qui lui semble bon, a été la cause de la séparation entre Paul et Barnabas. La liberté de faire ce qui semble bon, de faire selon sa propre convenance. Le danger de prendre des libertés dans la manière de suivre Jésus, dans la manière de marcher avec Dieu, dans la manière de vivre sa vie chrétienne, dans la manière de faire dans l'Église, la maison de Dieu, dans la manière de venir à la maison de Dieu.
On peut venir quand il n'y a rien d'autre à faire, quand on a du temps, mais après avoir fait toute autre chose, ou alors on arrive à l'heure qu'on veut, 15 minutes, 30 minutes en retard, et puis après tout, on est libre. Mais c'est aussi le risque de courir et de faire ce qui déplaît à Dieu. Parce que dans le livre des Juges, on a bien vu que, je n'ai pas le verset en tête, mais il fait ce qui déplaît à Dieu à plusieurs reprises dans le livre des Juges. Donc je reviens à Marc. Marc a finalement été délivré de sa nature, libertine si on peut dire, il a grandi. Et plus tard, Paul lui rend ce témoignage dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, verset 11. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Mes frères et mes sœurs, je souhaite que vous grandissiez, que nous grandissions, que nous arrivions à cette stature. Tu es utile pour Dieu. Quand Dieu dit, il m'est utile pour mon service, pour mon royaume, pour mon œuvre, pour témoigner. C'est ça le but d'être chrétien, d'être utile à Dieu. C'est tout le contraire de faire ce qui nous semble bon, quand bon nous semble. Mais non, quand Dieu donne ce témoignage, il m'est utile. Paul dira maintenant au jeune Marc, il m'est utile dans le ministère. C'est formidable quand Dieu dit, tu m'es utile. Je reviens au peuple d'Israël. En Israël, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, Dieu était déjà intervenu en le disant ceci. Deutéronome, chapitre 12, verset 8. C'est très intéressant, c'est très important. Pour la suite. Devant le fait, Israël faisait ce qui lui semblait bon. Dieu leur avait dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici. Il était dans le désert, où chacun fait ce qui lui semble bon. Donc Dieu dit, c'est bien, vous faites là, mais à un certain moment, il faut grandir, il faut aller de l'avant. Il faut devenir meilleur, il faut se laisser transformer. Où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais, c'est très intéressant, c'est très important, vous passerez le Jourdain. Autrement dit, Dieu dit au peuple d'Israël que jusqu'à présent, dans le désert, ils n'étaient pas encore arrivés sur la terre promise, à Canaan, chacun faisait ce qui lui semble bon, parce qu'il n'avait pas encore passé le Jourdain. Mais une fois passé le Jourdain, cette attitude devait disparaître. Une fois passé le Jourdain, le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël arrive dans le pays promis, ils allaient se poser, se développer, grandir dans la connaissance et désolance de Dieu, ils allaient pouvoir agir avec sagesse, avec mesure, en réfléchissant. Ils n'étaient plus en chemin dans le désert pour paraître au plus pressé dans la précipitation, mais non, ils étaient calmes maintenant, ils étaient arrivés maintenant, ils pouvaient mûrir, grandir et vraiment s'adonner aux choses de Dieu. Passer le Jourdain pour le peuple d'Israël, c'était devenir effectivement le peuple de Dieu dans le pays, dans le royaume de Dieu. Plus besoin de faire ce qui semble bon, mais de faire ce que Dieu a dit. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, passer le Jourdain? Passer le Jourdain, c'est l'image du baptême. Le baptême, c'est notre mort en Christ, la mort du vieil homme, la mort de l'ancienne nature, la mort de nos désirs charnels, faire ce qui nous plaît, faire ce qui nous convient, faire ce qui nous fait plaisir. Et notre résurrection en Christ, c'est notre nouvelle nature, de nouveaux désirs, un nouvel état d'esprit qui nous conduit à faire ce que Dieu désire. Paul dira dans Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, la vieille nature, afin que comme Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, on pourrait dire, faire plaisir au Seigneur, faire ce que Dieu nous demande. Amen. Le passage du Jourdain, c'est aussi, si on va plus loin, l'image du baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, qui nous aide
à faire ce qui plaît à Dieu. Le prophète Élisée, le stagiaire du prophète Élie, désirait recevoir une double portion du Saint-Esprit. Il a été exaucé seulement après avoir passé le Jourdain. C'est tout un symbole. 2 Livre des Rois, chapitre 2, verset 9, que vous lirez chez vous. Nous pouvons aussi penser à Jésus, quoique Jésus, c'est le Fils de Dieu, il était toujours loin du Saint-Esprit. Mais n'empêche que, dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus, après avoir été baptisé dans l'eau du Jourdain, donc après avoir passé dans le Jourdain, le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui ou en lui sous la forme d'une colombe. Marc chapitre 1, verset 9. Donc c'est encore tout un symbole, vraiment être baptisé, bien sûr, baptême d'eau. Là, j'ai dit à la figure de notre mort, de notre ensevelissement, du vieil homme, de notre vieille nature, de nos désirs, et puis la résurrection, nouvelle nature, nouveaux désirs en Jésus, mais aussi le baptême dans le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit où ça nous conduit, nous sommes animés par la puissance du Seigneur. Donc voilà, nous avons évoqué au début de notre prédication ce qui s'était passé dans l'église de Corinthe, où chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc, on a pris l'image de cet homme qui s'était mis en couple avec sa belle-mère. Prenons maintenant connaissance de ce qui s'est passé, parce qu'il y a de bonnes choses qui passent dans nos églises aussi. Hein. On ne va pas parler que du négatif, mais la gloire de Dieu, quelquefois, se manifeste, il y a de bonnes choses, il y a des cœurs ouverts, il y a des cœurs sincères, il y a l'Esprit de Dieu. Eh bien, prenons maintenant connaissance de ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem, par cette déclaration dans Actes chapitre 15, verset 28. Car, écoutez bien, c'est court, mais ça vaut son plus en d'or. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Bon au Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit. C'est la prééminence du Saint-Esprit. C'est lui qui décide. C'est lui qui dirige. Et à nous, hein, bon au Saint-Esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne l'action, qui donne l'idée, etc. Et à nous, mais à nous, c'est-à-dire les anciens de l'Église, les apôtres de l'Église de Jérusalem et les chrétiens de l'Église de Jérusalem en accord au Saint-Esprit. C'est-à-dire que les décisions, les agissements, les actions, leur vie, ce qu'ils faisaient dans le service de l'adoration, dans le témoignage, toutes ces choses-là, les apôtres, les anciens, les chrétiens de l'église de Jérusalem étaient en accord avec le Saint-Esprit. C'est formidable. Il a paru bon au Saint-Esprit d'abord et à nous. Il n'y a pas d'opposition. Il y a une union complète, mes frères et mes sœurs. C'est formidable. Quand le Saint-Esprit dit que c'est bon, nous pouvons y aller les yeux fermés. Quand le Saint-Esprit nous dit c'est comme cela, nous pouvons y aller. Parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, on peut l'appeler comme ça aussi, Saint-Esprit, il est en accord avec Dieu le Père. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Il a paru bon au Saint-Esprit et à l'église de Bourges dans son ensemble. Ce serait formidable. Alors, du coup, je dis, il a paru bon au Saint-Esprit et à l'église de Bourges. Le pasteur, les anciens, les chrétiens, les plus âgés, les jeunes, les adultes. C'est formidable, même les enfants. Rendez-vous compte un peu. Moi, j'aspire à ces choses. Acceptons le choix ou demandons au Saint-Esprit de choisir à notre place, car la prééminence du Saint-Esprit, avec la prééminence du Saint-Esprit, nous ferons ce qui est agréable à Dieu. Vive la liberté du Saint-Esprit. Amen. C'est pas ça, non? Vive la liberté du Saint-Esprit. D'ailleurs, je termine par la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Mes frères et mes sœurs, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à grandir, à mûrir. Non pas faire ce que tu crois être bien. Je dis bien, c'est pas forcément faire le mal. Mais n'empêche que lorsque nous demandons au Seigneur sa volonté, lorsque nous essayons de discerner quelle est la volonté de Dieu, nous voulons faire selon l'Esprit, nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, c'est formidable, parce que nous savons que nous sommes dans le plan de Dieu, parce que nous savons que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, et il y a une bénédiction. Prions pour que l'Église de Bourges, Saint-Amand, Vierzon, puisse dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et nous, vraiment, nous rentrerions dans une grande dimension. Nous allons entrer, nous sommes dans une grande dimension à ce moment-là. Prions et demandons au Seigneur sa grâce. Amen. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur, si bien souvent nous faisons ce qui nous semble bon, personnellement. Seigneur, mais nous voulons apprendre de toi. Nous voulons, Seigneur, être à l'écoute de ton esprit. Nous voulons faire ce qui te plaît et non pas ce qui nous plaît. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, aide-nous à grandir. Seigneur, fais-nous entrer dans cette dimension spirituelle pour que nous te soyons agréables, pour que nous te servions, Seigneur, d'une manière agréable, d'une manière bonne. Seigneur, fortifie notre cœur, aide-nous, Seigneur, et vraiment, donne-nous, Seigneur, peut-être de repasser, Seigneur, ce baptême de puissance, Seigneur, et donne-nous d'aspirer à cela. Seigneur, nous sommes là et vraiment qu'au cours des semaines, des jours, des semaines à venir, des mois, puissions grandir, Seigneur, et te dire, Seigneur, nous voulons faire ce que tu nous demandes, nous voulons faire ce qui te plaît. Merci parce que tu vas le faire, tu vas nous aider, tu vas nous façonner, tu vas nous former, tu vas nous transformer, Seigneur, tu l'as promis. Amen. Voilà donc, avant que Christophe et Julie nous conduisent dans un antique, je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Mardi 19h, vendredi 19h avec un moment de partage en visioconférence et bien sûr dimanche prochain notre culte de louange comme ce matin. Exceptionnellement, nous n'aurons pas de visioconférence après notre culte ce matin. On m'a demandé d'être présent à une réunion pour la région au niveau pastoral, donc désolé, donc on verra ça, on fera la prochaine fois. Aussi, je vous remercie aussi pour votre fidélité, donc surtout restez connectés, n'oubliez pas, ne restez pas isolés, téléphonez-moi, donnez-moi de vos nouvelles. Donc si vous avez besoin de prière, je suis disponible. Merci aussi de nous soutenir financièrement, vous l'avez fait jusqu'ici. Et donc maintenant, nous allons arriver maintenant en ligne droite, puisque je vous rappelle, le 12 juillet, nous aurons notre culte dans nos églises. Que le Seigneur soit béni pour cela. Maintenant, que Dieu vous bénisse, et c'est Christophe et Julie qui terminent par un cantique. Prenons ensemble ce dernier chant. Mon secours est en toi. Nous puisons notre force en notre Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Voilà, comme prévu, nous allons maintenant honorer Mathieu et Marlène, bien sûr avec les deux enfants, pour le départ dans la continuité de leur formation pastorale à Marseille. Donc, comme vous savez, donc à Bourges, on a l'habitude, certainement comme les autres églises, d'honorer ceux qui ont travaillé avec nous. Donc, voilà, donc ils sont restés avec nous 2 ans. Donc maintenant, c'est le temps de partir voir autre chose. Et nous prierons aussi pour eux afin que Dieu les bénisse dans leur nouvelle affectation. Vous savez, donc nous avons besoin d'apprendre tous les jours jusqu'à la fin de notre vie avec le Seigneur. Donc nous prierons pour qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent et qu'ils aillent de l'avant.
comme je l'ai dit ce matin dans la prédication de l'Évangile, il y avait le jeune Marc. Hein, au début, c'était un peu... Voilà, donc, et puis à la fin, il était mûri. Paul disait que, emmène-moi Marc, bah, j'ai besoin de lui. Donc j'espère que Marlène et Mathieu, à la fin de leur vie, le Seigneur pourra dire, voilà, j'ai besoin de lui dans le ministère. Que Dieu les bénisse. Donc voilà, qui s'avance pour nous dire au revoir. Donc l'église n'est encore ouverte, donc il fait ça par la moyen de la vidéo. Voilà, c'est vrai, bonjour à tous et toutes, frères et sœurs. C'est peut-être plus difficile de se voir par la vidéo, mais c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de se dire au revoir. Et c'est vrai, comme le disait un pasteur, il est difficile de quitter. Et la première fois qu'on a quitté, c'est vrai, l'église de Pertuis, ça a été difficile, compliqué, plus particulièrement pour moi, parce que c'était là où il y avait toute ma famille. Mais ça a été aussi une joie de connaître le Berry, les Berrichons, les Berrières, de découvrir un pays plat, de découvrir les nuages. On n'avait pas l'habitude de ces choses-là, mais aussi de découvrir une église, de découvrir une famille, de découvrir des frères et des sœurs. Ça a été une joie d'être parmi vous, d'être resté avec vous. C'était un plaisir de partager ces 2 années avec vous, et c'est aussi une tristesse de vous quitter. On vous porte dans notre cœur, on vous dit merci, merci pour le soutien que vous avez eu pour nous, que ce soit dans la prière, que ce soit financier, merci pour les échanges qu'on a pu avoir, pour les temps qu'on a pu passer ensemble. De tout notre cœur, nous vous disons merci. Voilà, donc la joie est partagée. Donc nous n'allons pas vous laisser partir les mains vides. Donc c'est au nom de l'Église, à l'ensemble de l'Église. Donc c'est un peu compliqué puisque l'Église est enfermée. Donc vous voyez, alors il y a des chèques, il y a des espèces, et il y a aussi une cagnotte léchée en ligne, donc qui se fermera le 30 juin. Donc d'ici là, voilà, donc peut-être encore, ce matin j'ai encore eu des chèques qui sont arrivés, peut-être encore tu es là jusqu'au 7, 8. Donc on aura le temps de toute façon de te remettre. Donc voilà, l'enveloppe au nom des chrétiens de l'église de Bourges, une partie, parce que, et pour Marlène, enfin pour les deux. Oui. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de sa grâce, de sa bénédiction. Je demanderai maintenant à notre frère André Jean, qui est ancien de l'église, membre du CA, de venir prier pour eux. Pas à l'imposition des mains, puisque voilà, avec la distanciation physique, mais il va se mettre là et puis il va prier pour eux, et nous aussi bien sûr. Nous allons nous lever, nous qui sommes là, et on va prier pour Marlène et Mathieu. Seigneur notre Dieu, ta parole dit qu'il est heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et c'est cette assurance, Seigneur, que tu es notre Dieu qui permet que nous puissions vivre certains moments difficiles pour le cœur, avec la paix et la sérénité que tu nous accordes. Nous avons accueilli, Seigneur, la famille Burne à Bourges, avec beaucoup de joie. Nous avons passé ce temps, Seigneur, aussi à partager des moments heureux. Et maintenant, Seigneur, il nous faut nous séparer, parce que tu l'as voulu ainsi. Alors, Seigneur, ce soir, nous unissons nos cœurs, tous les chrétiens de l'église de Bourges, du Cher, afin que, Seigneur, nous puissions t'apporter Mathieu et Marlène et leurs enfants, Seigneur, pour que tu en prennes soin. Tu prends soin de tes enfants où que nous soyons, et nous voulons, Seigneur, que tu continues à le faire là où ils vont aller, qu'ils puissent entre tes mains, Seigneur, être des instruments de bénédiction pour l'Église et la région où tu les installes, qu'ils soient vraiment des témoins vivants de ta grâce et de la bonté, Seigneur, que tu répands à travers tes serviteurs, Seigneur, et servantes. Merci de les conduire. Merci de les aider, Seigneur, dans toutes les démarches, dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, Seigneur, pour s'installer à nouveau. Parce que quitter, Seigneur, un endroit que l'on connaît pour aller dans un autre, où il va falloir reprendre des marques, reconnaître de nouvelles personnes, chercher de nouveaux repères, Seigneur, c'est pas toujours évident. Alors nous les remettons entre tes mains, afin que tu les aides aussi dans ces simples démarches de la vie quotidienne. Mais nous prions vraiment pour que le Saint-Esprit les habite et qu'il soit, Seigneur, le maître de leur vie, qu'ils puissent vraiment travailler avec eux et au travers d'eux, et que, Seigneur, dans cette région, on puisse reconnaître à travers le ministère que tu leur as confié, qu'on puisse reconnaître que tu es un Dieu vivant et vrai, Seigneur. Merci de nous les avoir prêté un temps,
Seigneur, maintenant nous les remettons entre tes mains et les confions à ta bonne grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant laisser la place à Christophe et à Julie qui vont nous chanter ce beau cantique qu'on a l'habitude de chanter lors des séparations, enfin, lorsque les stagiaires s'en vont, les pasteurs quittent l'église. Que la grâce du Seigneur, je me rappelle des paroles, la paix du Seigneur, soit sur vous, soit sur vos cœurs. Voilà, donc Julie et Christophe vont nous chanter cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Juste après, il y aura un petit goûter en votre honneur, donc ensemble, en mot convivial. Merci pour tout encore et Merci. à bientôt. Que Dieu conduise toutes choses. Merci. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. La grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne